mon histoire, il s'agit d'un professeur qui vient de ville de Nantes, au nord de la France. Voilà, c'est un professeur qui est le membre de la commission d'examination de l'Université technique de Moldavie. Il s'agit du professeur Alain Pollard. Voilà. On se rencontre le samedi soir chez mon ami Dumitru Kostandaki, le président de l'Union d'artisanat de la République Moldova. Et c'est mon ami qui a une cave, et cette cave s'appelle la Galerie des Rois de Moldavie. Voilà, là-bas, il y a beaucoup de peintres comme ça, des images avec les rois de Moldavie. Là-bas, on a fait une dégustation du vin. Il s'agit de deux vins. Voilà, on a dégusté le vin rosé du Cabernet Sauvignon de la société Krikova. Krikova, c'est la carte de visite de Moldova. Voilà, c'est un vin rosé. Ça vient c'est la mode d'aujourd'hui dans tout le monde, parce qu'il y a 5 années qu'il a commencé de produire le vin rouge, le vin rosé. Les vins rosés sont pour les amoureuses, voilà. Et en ce qui concerne mon ami Alain Pollard, il a bien apprécié ce vin-là. Et la deuxième vin, c'est le Merlot. On a dégusté aussi. Il a fait une bonne note sur les deux vins, voilà. Il a raconté beaucoup d'histoires. Il a raconté des étudiants de la vie et qui avaient examiné. Il a dit qu'il y a 4 étudiants cette année qui ont présenté très bien les travaux de licence, voilà. Ils sont bien préparés, il a bien répondu à toutes les questions. Il s'agit d'un groupe qui s'appelle Francophonie de l'Université technique. D'habitude, chaque année, à l'Université technique, il y a 12 ou 20 personnes, des étudiants, qui font ces études à la francophonie. Il s'agit de 3 ou 4 facultés, de disciplines, qui préparent toutes les leçons et les examens en langue française. Voilà. Et à la fin de cette course, beaucoup de personnes ils prolongent son stage en France et ils obtiennent le masterat en France, voilà. Mais c'est dommage qu'il y ait beaucoup de nos étudiants, des jeunes étudiants qui restent toujours là-bas. Et c'est dommage parce que les possibilités technologiques dans la vinification, dans la viticulture et dans d'autres branches de l'économie sont plus hautes, plus développées en France, en Europe. Et c'est seulement 3 étudiants qui reviennent en Moldavie, et ils s'installent et ils s'engagent et ils prennent du boulot ici en Moldavie. Mais c'est dommage, c'est une chose, mais c'est vrai que les jeunes qui restent en Europe ont fait des performances, voilà, parce qu'on raconte beaucoup de nos étudiants. Il y a une jeune fille qui a un boulot en Roumanie. Et il s'agit du domaine du royal de Mikhail III, voilà. Il a plus que de 300 hectares de vignobles. Il y a beaucoup d'argent et on utilise toujours les meilleures technologies dans la vinification. On fait des exportations en Europe et dans tout le monde. Et vous voyez que notre spécialistes sont des bons spécialistes, voilà. Si tu as si tu es bien préparé, tu es bien éduqué, et bien comme ça, apprentissage des professions, on a des succès. En général, je dois vous raconter, dire que M. Pollard, Alain Pollard, chaque année, il vient 2 fois par année à Moldavie. Et il est une personne qui tient bien à l'alliance, mais à l'amitié moldave et de la France. Et vous voyez les liaisons internationales, la francophonie qui fait du bien et qui fait des progrès sur
sur les, comme ça, sur les, sur les questions qui tiennent de la formation de l'université technique. Mais en général, Alain Pollard, c'est une personne qui est bien connu chez nous. Il a beaucoup d'œuvres scientifiques, il publie beaucoup d'articles avec nos spécialistes dans la viticulture et vinification de Moldavie. Et voilà, c'est une chose c'est un bon exemple de développer les liaisons économiques et culturelles et dans la formation de jeunesse. Et en général, ce sont les principales. Et à cette réunion, on a participé aussi l'académicien de l'Académie des sciences de Moldavie, notre ami, monsieur l'académicien Gaïna Boris. Voilà, c'est le président de la section agraire de l'Académie des sciences de notre Moldavie. Bon, je vous souhaite de grands succès. Si vous voulez apprendre la profession de vinificateur et viticulteur, je vous recommande l'université technique qui est une grosse université qui est reconnue à l'étranger. Voilà, merci beaucoup de votre attention.